na 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 Boker Tov, shalom à tous et à tous, shalom mes amis, en espérant que vous allez bien, que tout se passe bien, Boker Tov, dans ces jours de la Sphira de Netzach, 148, Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, Gvura Shebenetzach, Bezrat Hashem, comme il a dit, Nitzachti Venatzer, il a déjà gagné. Il a déjà terminé, un peu de patience, tout va être en place, dans les meilleures conditions pour chacun, chacune, la foi, la parnassa, les enfants, Israël, la Simcha. Alors on est arrivé hier dans la page 51, tout à fait en bas. Donc hier on avait parlé du mikvé, de l'eau. Et donc aujourd'hui Nathan nous dit, hier on a parlé pour l'esclave, et aujourd'hui on va parler pour le guerre, celui qui vient se convertir, alors que lui aussi il a besoin de faire la circoncision et aussi de se tremper au mikvé, de manière à pouvoir repousser le prépuce qui est le mal, qui est l'impureté qu'il y a chez les idolâtres. Parce que toutes les nations, elles s'appellent Arelim, c'est-à-dire des gens qui ont le prépuce qui est Akum, Emprinat Sheker, Israël, Emprinat Emet. Parce que les idolâtres, c'est le principe du mensonge. Et Israël, c'est la vérité, comme il est écrit, Sherit Israël. Comme c'est écrit, le Sherit Israël, Loyasu Apla, c'est-à-dire le reste d'Israël, ce qui reste du Ham Israël, ils ne sont pas dans le mensonge comme on va. Pourquoi? Parce qu'on a parlé du principe de la vérité. La vérité quand on parle de vérité, ça veut dire de connexion de ce monde à l'autre. Et si maintenant même on peut avoir la plus grande vérité du monde, si c'est une vérité interactive de ce monde, alors ça s'appelle du mensonge. Donc le principe de l'idolâtrie, qui est le fait de reconnaître qu'il n'y a pas de possibilité de se connecter à l'autre monde qu'en passant par la matière, ça même c'est la définition du mensonge. C'est-à-dire de dire qu'on a besoin de la matière en tant qu'intermédiaire pour la connexion avec Hachem. Alors que on n'a pas besoin de la matière
interactive pour nous connecter avec Hachem. On a besoin juste du cœur et de la bouche, c'est tout. Avec ça, on peut se connecter avec Hachem. On n'a pas besoin d'adorer un objet, quelque chose qui est intermédiaire. Donc tout ce qui est idolâtrie, ça veut dire donner à la matière une valeur en soi dans la vérité. Alors que la matière, elle n'est juste qu'un moyen de pouvoir recevoir la providence divine. En elle-même, elle n'a pas de force en elle-même. C'est pour ça que la sortie d'Égypte s'est faite principalement par le changement total des lois naturelles. Hachem, il a complètement inversé les lois naturelles, il a fait que l'eau c'est devenu du sang, les sauterelles, les grenouilles, les trucs, tout ce qu'il y a eu comme changement de réaction habituelle de la matière pour montrer que pour sortir d'Égypte, il faut savoir que la matière elle-même, elle n'est qu'un gant de la providence divine. Et quand Hachem décide de changer les choses, alors il change, la matière change. Tandis que si on fait de la matière un but en soi, alors ça c'est la définition de l'idolâtrie. C'est pour ça que tous les idolâtres, ils s'appellent d'après la définition de Orla du prépuce, pourquoi on appelle prépuce par rapport aux idolâtres. C'est-à-dire c'est idolâtre, prépuce, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche de se connecter à l'infini. C'est-à-dire il n'y a pas de conception de la providence. C'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre le judaïsme et toute autre forme de religion. C'est que le judaïsme, c'est basé, toute la Torah elle est basée sur la connexion avec Hachem. C'est-à-dire de savoir que Hachem il peut intervenir dans notre vie dans le moindre détail, à n'importe quel moment et sans aucune raison préalable. C'est-à-dire que quand Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, est-ce que maintenant tu pries pour des lacets de chaussures? Alors Rabbi Nathan il était étonné. Et Rabbeinu lui a dit quoi? C'est pas ton honneur de prier pour des lacets de chaussures. Pour les lacets de chaussures, c'est pas quelque chose qu'on peut connecter avec Hachem. C'est pas quelque chose d'important. C'est-à-dire que quand Rabbeinu l'a parlé à Rabbi Nathan, il a voulu lui montrer que il n'y a pas d'ordre de valeur dans la matière par rapport à son facteur de connexion, c'est-à-dire son potentiel de connexion. Tout peut se connecter à Hachem. C'est sûr que l'homme, c'est le plus grand niveau pour la connexion avec Hachem, mais tout ce qu'il y a dans le monde a été créé pour être connecté. Donc ça, c'est la différence fondamentale qu'il y a avec toutes les autres formes de rapport avec Dieu. C'est pour ça qu'on va appeler tous les idolâtres, on va appeler Arélim. C'est-à-dire Arélim, ça veut dire qui ont prépuce. C'est-à-dire qui ont prépuce, c'est comme on dit, qui ont blocage de connexion. C'est le prépuce, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans la connexion. C'est-à-dire ne pas imaginer que Hachem il peut intervenir dans ma vie directement. Alors je vais aller servir une idole quelconque et c'est elle qui va faire ce qu'elle va faire par rapport à Hachem. Mais de croire que Hachem il peut intervenir directement dans ma vie, ça c'est la Torah qui nous le dit. Et malheureusement même dans le peuple juif, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aussi, qui ne pensent pas qu'ils sont capables de parler avec Dieu, qui pensent que non, qu'il y a une prière qui a été écrite, alors on récite cette prière, c'est tout, mais on ne peut pas oser parler directement avec Dieu, alors que tout ce que Hachem il a créé, c'est uniquement pour ça. Tout ce qui a été, toute la mise en scène de tout ce qu'il y a sur terre, du moindre poisson qui se trouve dans la mer jusqu'à
jusqu'à l'oiseau du ciel, jusqu'à tous les individus qui sont sur terre, toutes les plantes, tous les fruits, tout ce qui est sur terre, ça a été créé que pour que l'homme y parle avec Hachem. C'est ça le but de la création. Et il y a des gens qui doutent sur la capacité de communiquer avec Dieu, qui pensent qu'ils ne sont pas assez élevés ou que Dieu ne va pas écouter leurs prières, ou toutes sortes de prétextes en fait de ne pas communiquer avec Dieu. Alors maintenant, quand la personne elle part du principe qu'elle n'est pas au niveau de communiquer avec Dieu, donc on est obligé de retrousser les manches et de se mettre en rapport avec la matière, puisque maintenant il n'y a que la matière qui va pouvoir l'aider, puisque maintenant elle n'a pas d'autre possibilité d'avancer que de développer ses muscles, c'est-à-dire de sa connaissance de la matière, et avoir le plus de possibilités de prévoir ce qui va se passer, de connaître les réactions de tout, d'analyser au maximum tout ce qu'il y a dans le monde de manière à pouvoir dominer la matière et créer un rapport avec la matière qui soit le plus profitable possible et on puisse le mieux s'en sortir. Quand Rabbi Nachman il était en Eretz Israël, il était à Tibériade, alors il était sur le bord de la muraille comme ça de Tibériade et en bas il y avait le lac, c'était très haut, il allait tomber. Alors il levait les yeux au ciel, il demandait à Hachem de l'aider. Ensuite après il est remonté du bord de la muraille. Et il a dit, voilà, quand on a un problème, c'est comme ça qu'il faut le résoudre. Et Rabbi Nathan, c'est la même chose. Une fois, il était en train de manger, il a eu un os de poulet qui s'est comme ça coincé dans sa gorge. Et il n'arrivait plus à respirer. Et il avait ses yeux levés au ciel comme ça. Et après c'est passé. Et il a dit aux élèves qui étaient autour de lui, il a dit, vous avez vu comment j'ai réagi quand j'avais l'os dans la gorge, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé mes yeux au ciel, j'ai demandé à Hachem de m'aider. C'est-à-dire que le réflexe qu'il faut acquérir, c'est que bon Hachem est un créateur et que c'est lui qui s'occupe de nous. Et il faut être en rapport avec lui. C'est pour ça qu'il nous a créé. C'est ça la réparation du monde. C'est de créer un lien avec Hachem. Et à ce moment-là, il va y avoir une nouvelle vie, la vie de la providence divine. C'est une nouvelle vie. C'est une vie qui n'a rien à voir avec le côté interactif de la matière. Le côté interactif de la matière, c'est une vie qui est complètement plate et dans laquelle il n'y a vraiment aucune évolution possible, puisque tout est prévu déjà. C'est-à-dire que toutes les possibilités sont connues. Tandis qu'avec Hachem, c'est le contraire, c'est-à-dire que tout est possible, tout devient possible. Parce que la orla pour le prépuce, ça représente le mensonge, c'est l'impureté de l'idolâtrie. C'est pour ça que celui qui veut se convertir, il ne peut le faire qu'en faisant la circoncision et en se trempant au milieu. Qui a les déchima avirim orla chez Hacheker, par le fait qu'on enlève le prépuce qui est le mensonge, à des ça automatiquement ça va enlever de lui toute l'impureté de l'idolâtrie. Donc vous voyez, l'impureté de l'idolâtrie, c'est pas quelque chose qu'on va attaquer de face, c'est quelque chose qu'on va éliminer par le fait qu'on va enlever ce qui nous empêche de nous connecter avec Hachem. C'est ça la racine de la Touma. Donc quand Rabbeinu dit qu'en parlant avec Dieu, on va tout réparer, ça veut dire qu'on va vraiment tout réparer. Parce que tout ce qui nous empêche d'avancer, c'est uniquement qu'on a ce prépuce-là. Et ce prépuce-là, c'est quoi? C'est qu'on a un blocage dans la connexion. C'est-à-dire la connexion avec Hachem, elle est bloquée. Notre émouna, elle n'est pas assez développée. On n'arrive pas à vivre avec la providence divine. Donc ça, c'est ça la touma, c'est ça l'impureté. Alors pour se débarrasser de l'impureté, on ne va pas essayer de se battre contre l'impureté et dire voilà comment je vais éliminer
tous les mauvais comportements. Je ne vais pas m'occuper de ça. Je ne vais pas m'occuper parce que attaquer aussi les mauvais comportements en face à face, ça aussi c'est de l'Avodah Zara. Ça aussi c'est un principe d'Avodah Zara. C'est-à-dire c'est jouer le jeu interactif des forces de la matière. C'est-à-dire de croire que je peux changer en me battant avec le problème lui-même. Si maintenant quelqu'un est nerveux, il va dire il faut pas que tu t'énerves, ok? Il faut pas s'énerver, ok? Alors il ne faut pas s'énerver, ok? Alors il ne faut pas s'énerver, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, il faut te retenir. Il faut te retenir, et il faut prendre conscience que c'est pas bien, donc il ne faut pas que tu t'énerves. Et ça c'est de la Vodazara, c'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est que tu dis à Hachem, je sais que tu ne veux pas que je m'énerve. Alors je t'en prie, aide-moi à ne pas m'énerver, aide-moi à rester calme, aide-moi à ne pas rentrer dans la Vodazara des nerfs, que les nerfs c'est la Vodazara, c'est de l'idolâtrie. Alors ça c'est le comportement de quelqu'un qui va changer, parce qu'il prend conscience que le changement, il ne peut venir que du contact avec Hachem. C'est ça qui va faire changer la personne. Plus le contact avec Hachem va augmenter, et plus la personne elle va évoluer de façon automatique. C'est-à-dire il n'y aura pas besoin de se battre contre quoi que ce soit. Parce que quelqu'un qui se bat, comme on dit, quelqu'un qui a un mauvais comportement, alors il le casse, il dit voilà quelqu'un il a un mauvais comportement, il l'a cassé. Alors il a cassé, alors maintenant il a deux mauvais comportements, parce qu'il avait un, maintenant il l'a cassé en deux. Alors il a deux mauvais comportements. C'est-à-dire ça se démultiplie. C'est pas quelque chose ne croyez pas que c'est quelque chose qui est facile. Rabbi nous dit dans Sefer Hamidot, il dit que de changer son comportement, c'est extrêmement difficile. Parce que toutes les midot, elles sont liées. C'est-à-dire que tous les comportements, elles sont liés. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un, il est très nerveux, mais c'est pas parce qu'il a des nerfs. C'est les nerfs dans la recette de ces nerfs, il n'y a que 10% de nerfs. Et 90%, c'est d'autres choses. L'autre chose, c'est par exemple, il a l'anxiété de l'argent, il a de la jalousie, il a de la tristesse. Tout ça, c'est ça qui lui crée les nerfs. Dans ces nerfs, il n'y a que 10% de nerfs, en fait. C'est pas 100% des nerfs. Alors d'où il va savoir combien il y a de ça, combien il y a de ça. Et si maintenant il augmente un peu trop là-dedans, ça entraîne telle chose. S'il ne fait pas assez, ça entraîne autre chose. Alors Rabbeinu dit que c'est lié, c'est comme un sac de nœuds. Vous tirez et ça fait des nœuds de plus en plus. Vous tirez sur la ficelle, ça fait plus de nœuds, plus de nœuds. C'est-à-dire que c'est très difficile de sortir des mauvais comportements. Alors si vous voulez sortir des mauvais comportements, il y a juste à savoir qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, et lui demander de nous aider à changer dans ce comportement-là, soit de positiver quelque chose qui est négatif, soit de rendre négatif quelque chose qu'il ne faut pas avoir. Mais il n'y a pas d'autre solution véritable et radicale. Parce que une fois que vous avez réglé un problème dans sa racine, c'est-à-dire qui est le manque de communication avec Hachem, c'est ça qui a créé la possibilité à l'impureté de s'installer, au mensonge de s'installer. Une fois que vous avez réglé ça, c'est réglé pour l'éternité, c'est fini. Tandis que quand vous vous battez avec quelque chose et vous le maîtrisez, vous ne savez pas combien de temps vous allez pouvoir le maîtriser. C'est possible que ça revienne après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est pas réglé, vous n'en êtes pas sorti. Parce que si ce n'est pas réglé dans sa racine, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas vraiment. Donc quand on enlève le prépuce, ça enlève toute l'impureté de l'idolâtrie. Shua Sheker, qui est le mensonge. À ce moment-là, il devient tout un, tout bon. Tout devient un, tout devient bon. Lui aussi, il revient vers la sainteté du Am Israël, c'est-à-dire il revient vers la vérité, vers Echad. Donc avant, il s'était perdu dans l'idolâtrie,
L'idolâtrie, c'est-à-dire la multiplication des façons de servir Hachem, c'est-à-dire de croire qu'on va servir Hachem avec telle idolâtrie, telle religion, telle religion. Et une fois que maintenant il a enlevé la orla, c'est-à-dire il a enlevé le prépuce, alors il va se rendre compte que il peut parler avec Hachem, il peut communiquer avec Hachem, et que Hachem va intervenir dans sa vie. Et à ce moment-là, il est sorti du mensonge, il est sorti de l'impureté, il est débarrassé de tout le mal. Tout le mal, il vient du fait d'ignorer qu'il y a une possibilité de mettre ce monde en contact avec l'autre. Le mal, il ne vient que de ça. C'est ça la racine du mal, c'est la racine de tous les comportements négatifs. Si les gens ils savaient qu'ils pouvaient tout obtenir avec leur bouche et leur cœur, il n'y aurait aucune violence dans le monde, aucune jalousie, il n'y aurait rien du tout. Les gens ils seraient tous heureux, ils n'auraient aucun problème. Mais comme les gens ils ont l'impression qu'ils sont enfermés dans une marmite, dans une cocotte minute, qu'ils peuvent pas, il n'y a pas d'air, et que si c'est la jungle, comme on dit, c'est la jungle, si les gens ne se battent pas, ils ne vont rien obtenir. Alors c'est ça qui crée tous les mauvais comportements. Mais si quelqu'un il sait qu'en s'adressant à Hachem, il règle tous les problèmes, il règle tous les manques, et que tout ce qui est manque, comme il répète Rabbi Nathan, tout ce qui est manque, c'est manque de prière, c'est tout. Il n'y a pas d'autre manque dans le monde. Et même si tu as prié des heures et des centaines d'heures, alors c'est pas assez, c'est tout. C'est pas assez, il faut encore, parce que là-bas il y a un manque qui est plus grand de prière. On te demande plus de prière. Quand je vous ai rapporté plusieurs fois de Cheskiaou Amer, le roi Cheskiaou, qui a enlevé le livre des Refouot. Il y avait un livre dans lequel il y avait tous les médicaments, c'est-à-dire toutes les guérisons de toutes les maladies. Il n'y avait pas besoin de docteur, de rien. Il y avait un livre, on allait consulter, et là-bas il donnait toutes les formules pour guérir de toutes les maladies. Alors Cheskiaou Amelech, le roi Cheskiaou, il a pris ce livre, il l'a fait disparaître. Pourquoi? Il a dit parce que les gens ne priaient plus. Avant, les gens ils utilisaient le livre, mais ils priaient aussi. Mais quand il a vu qu'ils utilisaient que le livre sans prier, alors il a enlevé le livre. Et les Chachamim, les sages, ils lui ont dit tu as bien fait de faire disparaître le livre. Vous voyez à quel point ça va, c'est-à-dire jusqu'où on arrive. C'est pas parce que une fois qu'on a fait disparaître le livre, maintenant les gens qui ne vont pas prier, qu'est-ce qu'il va leur avoir des problèmes sérieux parce qu'ils vont avoir ni les médicaments ni la prière. C'est pas obligé qu'ils aillent vers la prière. Malgré ça, le roi Cheskiaou a fait disparaître ce livre-là. Parce qu'il a dit, du moment où il n'y a pas de prière, la vie, elle n'a aucun sens. Même si quelqu'un il a réussi quoi? Même si quelqu'un il a réussi dans le côté interactif de la matière, quelle est la réussite? Quelqu'un s'est débrouillé, ok. Il a été capable, il a su faire de l'argent, il a su réussir là-dedans, ok. Mais ça s'appelle une réussite. C'est une réussite de quoi? C'est une réussite qui est momentanée, puisque c'est une réussite qui est à très court terme. C'est une réussite de ce monde. Mais celui qui a réussi parce qu'il a prié, alors ça, c'est autre chose complètement. Parce que sa réussite, en fait, c'est la réussite d'Hachem. C'est pas la réussite, c'est pas sa réussite à lui. C'est la réussite d'Hachem. Il a réussi à faire intervenir Hachem dans sa vie, et c'est Hachem qui lui a donné ça. C'est Hachem qui lui a donné ce qu'il a. Comme c'est écrit dans le halachot de Kibbout Avaim, que quelqu'un doit honorer ses parents, parce que Hachem il dit toi honore tes parents, et quand tu honores tes parents, moi je considère que tu m'honores à moi en fait. Parce que quand tu honores tes parents, ça veut dire que tu m'honores à moi. Quand on honore nos parents, c'est pas parce qu'on les aime ou parce qu'on a une obligation, c'est parce que Hachem il veut qu'on honore nos parents, et parce qu'à travers le fait qu'on va honorer nos parents, c'est comme ça qu'on va honorer Hachem. Si quelqu'un il honore pas ses parents, il peut pas honorer son Rav et il peut pas honorer Hachem, parce que ce sont tous tous ces éléments, ce sont les mêmes en fait. C'est que des contractions de la même chose. Les parents, c'est des contractions d'Hachem, puisque
ils font partie de ceux qui l'ont fait venir dans le monde. Il y a Hachem et son père et sa mère qui l'ont fait venir dans le monde. Donc le fait qu'il honore ses parents, il honore Hachem. Hachem, il considère qu'il honore lui-même. Donc ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qu'on vit, c'est toujours en rapport avec Hachem. Et du moment où on a mis un rapport entre notre vie et Hachem, c'est ça qui s'appelle la réussite. Même si matériellement, on n'a pas une réussite mirobolante, c'est pas important. La réussite mirobolante de la matière interactive, elle est vraiment pas importante. Ce qui est important, c'est comment on a réussi. C'est ça qui est important. La Torah, elle juge le moyen, pas la fin. La finalité dans la Torah, elle n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est quel moyen j'ai utilisé. Est-ce que j'ai utilisé des moyens qui sont des moyens qui sont reconnus par la Torah, c'est-à-dire que j'ai utilisé la prière, j'ai utilisé la crainte, l'amour d'Hachem, c'est avec ça que j'ai réussi, ou bien j'ai utilisé la connaissance, la combine, l'exploitation de la matière, la réaction psychologique des gens, etc. Si j'ai utilisé la réaction de la matière, ça ne s'appelle pas une réussite. Mais si j'ai utilisé la prière, j'ai déjà réussi. Même si maintenant je n'arrive pas au bout et que ça ne se concrétise pas dans une réussite, matérielle. Ça va se concrétiser quelque part, même si ce n'est pas moi. Quand on dit quelqu'un il a voulu faire quelque chose de bien, il n'est pas arrivé à le faire. Alors on lui considère comme s'il avait fait la chose bien. En fait, c'est écrit dans les Sfarim comme ça. Maintenant, disons quelqu'un il a envie de faire quelque chose de bien. Il a envie de faire un acte qui est valable, quelque chose de bien. Il veut par exemple aider une personne qui est en difficulté. Il a envie de l'aider, mais il n'a pas les moyens. Alors il demande à Hachem, regarde, moi je veux aider cette personne et tout, mais je n'ai pas les moyens, j'aurais bien aimé l'aider. Ok, alors Akadosh Baruch Hu lui compte comme s'il l'avait aidé. Mais comment c'est écrit dans le Lachon, dans le langage de la Torah, c'est écrit que quelqu'un qui a voulu faire quelque chose, il n'est pas arrivé à le faire. Alors Hachem, Marshava Tova, une bonne pensée, Hachem il est Metzaref le Maaseh, c'est-à-dire il associe à une action. C'est-à-dire il associe à une action. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui va faire l'action, mais pas avec l'intention, pas en communiquant avec Hachem. Il y a quelqu'un qui va ouvrir un restaurant du cœur parce que il s'habitue des gens, il dit quand même il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, c'est pas normal et tout, il faut de l'égalité sociale, donc on va ouvrir un restaurant du cœur. Mais lui, il le fait par rapport à des valeurs sociales, c'est-à-dire qu'on est dans une société, donc il faut essayer au maximum d'aider les gens qui sont en difficulté, etc. Mais maintenant, du fait que ça ne vient pas de son intention, elle n'a pas été connectée avec Hachem, donc son action, c'est une action déconnectée, c'est une action interactive. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il prend cette action-là, il l'associe avec celui qui a voulu faire l'action pour Hachem, mais qui n'a pas pu la réaliser. En fait, l'action de cette personne, elle va être attribuée à celui qui a voulu la faire et qui n'a pas pu la faire. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. En fait, tout ce que Esav fait, c'est pour Yaakov, et lui, il croit qu'il a fait quelque chose, mais en fait, il l'a fait pour Yaakov. Yaakov, il veut faire pour Hachem, mais il n'a pas les moyens. Esav, il a les moyens, donc Hachem, il prend les actions de Esav, et il les associe au vouloir de Yaakov. Et c'est ça qui répare. C'est ça qui répare le monde. Donc le principal, c'est de vouloir faire le bien, c'est-à-dire de demander à Hachem, de dire voilà, je voudrais faire ça, j'aimerais faire ça, aide-moi à faire ça. Du moment où j'ai voulu le faire, je l'ai exprimé, j'ai demandé à Hachem, il va se trouver une action dans le monde qui va être déconnectée. Et cette action-là, Hachem, il va la connecter avec l'intention que j'ai eue moi, qui est de la pure connexion, bien que je ne sois pas arrivé à la réaliser dans l'action. Elle va se réaliser d'une façon autre, mais toute intention qui va être exprimée, elle va se réaliser. C'est
pour ça que Rabbi Nathan il explique que la prière en elle-même c'est de l'action déjà. C'est-à-dire quand quelqu'un y prie, ça s'appelle de l'action. Ça s'appelle pas de la théorie la prière. La prière c'est de l'action. Parce qu'une fois que j'ai fait descendre le vouloir dans la parole, j'ai déjà créé la chose. La chose elle existe. Maintenant peut-être je vais la voir, peut-être je vais pas la voir. Peut-être l'action elle va être faite par quelqu'un au Nicaragua, au Honduras, là-bas, quelqu'un va faire l'action. Moi, je vais jamais le voir dans ce monde, je vais pas me rendre compte. Après, quand c'est dans l'autre monde, je vais voir parce que tout va se révéler. Mais pour l'instant, je me rends pas compte. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai une bonne intention, je l'exprime avec ma parole, alors c'est sûr que cette intention-là, elle va se réaliser. Seulement, soit moi je vais arriver au bout de l'action, je vais voir de mes propres yeux la réalisation de la chose, soit non, je ne vais pas me rendre compte parce que ça va se passer à un autre endroit ou à une autre époque aussi. Ça peut être aussi dans le temps. Comme nous, aujourd'hui, on est en train de vivre beaucoup de choses qui ne sont pas de nous, qui viennent des générations d'avant, qui ont prié pour avoir ces choses-là. Et ils n'ont pas pu parce que matériellement, ce n'était pas le moment, ce n'était pas possible de le réaliser. Alors Hachem, il a pris toutes ces prières et il a créé la délivrance de la chose. La chose, après, elle a eu lieu. Comme il rapporte Rav, c'est pas Shlomo Wexler, c'est Rav, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom maintenant. Alors il écrit à quelqu'un, il écrit à quelqu'un le jour où il y a eu la déclaration de l'État d'Israël. Alors les gens ils disent Rav Elchanan Spector, il s'appelle Elchanan Spector, il est en Eretz Israël, il dit les gens, ils se posent la question, ils disent comment c'est des non religieux qui ont fait ce retour en Israël? Pourquoi c'est pas les religieux qui ont fait le retour en Israël? Pourquoi ça n'était pas des non religieux? Alors il a dit que les rabbanim, il a amené des rabbanim sur des générations qui ont dit aux religieux montez en Israël, montez en Israël, montez en Israël. Ils n'ont pas écouté, mais il y avait de la prière. Il y avait de la prière, c'est-à-dire la chose, elle était déjà prête. C'est-à-dire qu'elle était déjà, la naissance de la chose était déjà, l'accord de la naissance de la chose a été déjà faite en haut. Hachem, il a donné son OK. Maintenant, il n'y a pas eu dans le monde religieux, il n'y a pas eu des gens qui avaient la maturité de l'action. Alors c'est d'autres gens qui ont fait l'action. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pareil, cette action, elle est venue aussi de toutes les prières qui ont été faites par tous les gens qui ont demandé à chaque fois, ramène-nous vers Sion, Hachem, ramène-nous vers Jérusalem, ramène-nous sur notre terre. Et ces prières, elles ont été réalisées. Maintenant, qu'elles sont réalisées par celui-là ou par l'autre? C'est pas ça qui est important. Le principal, c'est que derrière cette réalisation-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Des années et des années, des siècles de prières, de pleurs, de gens qui se sont levés à Hatzot, qui ont pleuré pour retourner vers Israël, etc. Ensuite, il y a des gens qui ont fait l'action. Alors, dans la vie, tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune prière et aucun vouloir qui est perdu. Tout vouloir, toute prière se réalise. Ça peut se réaliser par moi-même, dans le temps où je vis, ou ça peut se réaliser par quelqu'un d'autre, ou ça peut se réaliser aussi dans d'autres générations. Mais c'est sûr que ce qui est passé par le vouloir et la parole, c'est créateur. C'est-à-dire ça va se réaliser. Donc ça vient quand on rentre là-dedans, ça s'appelle le Hémet. Le Hémet parce qu'on rentre dans la connexion avec Hachem. Après, tout devient vivant. C'est-à-dire il n'y a plus rien dans ma vie qui n'a pas de valeur. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, ça a une valeur, parce que tout est connecté. Donc ça prend une autre dimension complètement. Donc ça c'est le principe de la Tevila, c'est-à-dire de se tremper au mikvé, comme on avait vu hier, de retourner à l'origine des choses quand tout était rad, c'est-à-dire quand tout était de l'eau en fait. Tout était de l'eau avant de la création du monde. Donc on ramène tout, quand on rentre dans l'eau du mikvé, c'est pour ramener enlever tout le mensonge de ce monde. C'est pour ça que quand on rentre dans le mikvé, il faut qu'il n'y ait rien
qui soit collé sur la peau. On ne peut pas entrer avec des habits ou avec un morceau de sparadrap sur la peau. Il faut qu'il n'y ait aucune séparation entre le corps et l'eau. Pour dire qu'il n'y a aucun élément de ce monde qui va rentrer avec nous dans l'eau. C'est-à-dire quand on rentre dans l'eau, on se fond complètement dans les eaux qui sont en fait les eaux avant la création du monde. Et les eaux d'un mikvé, c'est calculé pour que ça soit, pour que ça fasse l'effet d'avant la création du monde. Donc chaque fois qu'on va se tremper au mikvé, en fait on renouvelle complètement la vérité, c'est-à-dire on annule on fait un reset, c'est-à-dire un redémarrage. C'est-à-dire on enlève tout ce qu'il y avait dans la mémoire vive qui s'était collé, toutes les traces d'opérations qui sont restées. On enlève tout ça et on renouvelle complètement. Le Baal Shem Tov dit, quand quelqu'un il va au mikvé le matin avant de faire la prière, c'est comme s'il s'est considéré comme un jeûne, c'est-à-dire comme s'il a jeûné. Pourquoi comme un jeûne? Parce que le jeûne, quel est le principe du jeûne? Pourquoi on jeûne? D'ailleurs aujourd'hui il y a des gens qui jeûnent ce lundi, jeudi et lundi prochain, d'après le Rama, les Ashkenazim, il y a un lien de jeûner après les Chagim. C'est le lundi qui vient après Pessah et après Sukkot. Pourquoi on jeûne? En fait on jeûne pour renouveler le corps. C'est-à-dire on ne va pas rentrer de la nourriture dans le corps pendant une journée. Et ça va demander au corps d'utiliser des énergies qui ne sont pas de maintenant, qui ne sont pas d'aujourd'hui. Donc ça va renouveler le corps. Tout le lien du jeûne, c'est pour prendre des énergies nouvelles. Le mikvé, c'est le même principe. C'est pour ça que d'abord, on fait la circoncision. Quand quelqu'un il se convertit, d'abord il fait la circoncision, et après il se trempe au mikvé. Parce que d'abord il faut enlever le prépuce qui est le mensonge, et après il peut se purifier. Et après il va s'inclure dans l'eau qui vient d'avant la création. Parce que tant que quelqu'un il a le prépuce, c'est-à-dire qu'il a le mensonge de ce monde, c'est-à-dire l'emprise du mensonge de ce monde, il ne peut pas s'inclure avant la création, chez Uprinat Vila, c'est-à-dire de se tremper au mikvé. Tant que quelqu'un y croit, qu'il va réussir dans sa vie en combinant la matière, il ne peut pas se tremper au mikvé et se purifier. Il ne peut pas rentrer dans la purification. D'abord, il faut qu'il sache que la seule façon de s'en sortir, c'est de communiquer avec Dieu, c'est-à-dire de parler tous les jours avec Dieu, d'avoir son moment de bodédou, de parler avec Dieu, de lui expliquer tout ce qu'on est en train de faire, tout ce dont j'ai besoin, tout ce qui me passe dans mon cœur, tout ce qui se passe avec moi, d'exprimer à Hachem. Et après, je peux prétendre rentrer dans les eaux de la purification. Mais je ne peux pas rentrer dans les eaux de la purification avec le prépuce. Dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Tovel Vesheretz Beyado. Quelqu'un qui se trempe et il a un sheretz, un rampant dans ses mains, alors ça ne s'appelle pas qu'il s'est trempé au mikvé. Quelqu'un il se trempe au mikvé et maintenant il a une souris dans ses mains, il se trempe dans le mikvé. Alors ça ne lui compte pas que c'est trempé. Pour qu'il se trempe dans le mikvé, il faut qu'il n'ait rien dans les mains. Pourquoi dans les mains? Parce que les mains, c'est Yadaim Yedei Esav, c'est les mains de Esav. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir quelque chose dans les mains et vouloir te purifier. Si tu veux te purifier, il faut que tu lâches les mains. Il faut que tu lâches complètement les mains. Il faut que tu saches que tes mains, tu ne peux rien faire avec. Tes mains, la seule chose que tu peux faire, c'est les lever vers le ciel. C'est tout ce que tu peux faire. Tes mains, tu peux les lever vers Hachem. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Alors, une fois que tu as pris conscience de ça, tu peux te tremper au mikvé et il va te purifier. Rabbi Yitzhak, il disait si maintenant tu lâches le rampant que tu as dans tes mains, tu lâches cette bête-là que tu as dans tes mains, alors tu as besoin une seule fois de te tremper, ça suffit. Il y a des gens, ils se trempent beaucoup de fois au mikvé, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Alors Rabbi Yitzhak, il dit, tu n'as pas besoin, une seule fois ça suffit, mais rien que lâche ce que tu as dans les mains. Mais si tu lâches pas ce que tu as dans les mains, tu peux te tremper 100 fois, ça ne va servir à rien. Parce qu'il faut pour te tremper dans le mikvé, avant,
que tu réalisais que tu ne peux rien faire dans ce monde, que tes mains, elles ne servent à rien, que tes mains, tu dois les lever vers le ciel. Tes mains, tu les lèves vers le ciel. D'ailleurs, quand on se lave les mains pour manger aussi, on lève les mains. On dit Seudichem Kodesh. On lève les mains vers Hachem pour dire voilà, maintenant on va se laver les mains. C'est-à-dire, d'abord on reconnaît qu'on n'est rien capable de faire avec nos mains. Que tout ce que nos mains font, en fait, ces mains-là, elles sont dirigées que par toi, c'est tout. C'est pas nous, on n'a pas la force de faire quoi que ce soit. Donc les deux, ça va ensemble. C'est pour ça que d'abord on fait la circoncision. Parce que la circoncision, c'est-à-dire d'abord, on enlève ce qui nous empêche de nous connecter. Après, on peut se tremper au mikvé. Mais d'abord, il faut enlever ce qui t'empêche de te connecter. Ce qui t'empêche de te connecter, c'est de croire que tu peux t'en sortir sans prier. C'est que tu es capable, tu vas aller, tu vas voir, tu vas faire, tu vas combiner, tu vas... Tant que tu crois ça, tu ne peux pas te purifier. D'abord, il faut que tu enlèves ça. D'abord, il faut que tu saches que Béhémet, tu ne peux rien faire du tout. Même si tu fais des choses, ce n'est pas qu'il ne faut pas faire. Même si tu fais. Mais ce que tu fais, il faut que tu saches que si ça marche, c'est parce que uniquement il y a une connexion divine avec la chose. C'est pour ça que ça marche. Ça marche, ça veut dire qu'il y a Hachem dans la chose. C'est pour ça que ça marche. Et si une chose marche sans Hachem, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas une réussite. Ce n'est pas une réussite. Et extérieurement, ça ne se voit pas. Vous allez voir deux personnes qui ont réussi dans leur vie. Une, elle a réussi en priant. L'autre a réussi sans prier. Alors, apparemment, c'est la même chose dans l'apparence. Mais en fait, c'est deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Un, sa réussite, c'est une réussite qui a été connectée. C'est-à-dire, c'est une réussite, en fait, de révélation d'Hachem. Et l'autre, sa réussite, c'est la réussite de son intelligence, de sa force à lui. Okay, comme elle est venue, elle va partir aussi vide à l'arrivée qu'au départ. Tandis que celui qui a prié pour obtenir les choses, même s'il n'a pas réussi, même s'il a prié pour avoir, même s'il n'a pas réussi, sachez qu'il a réussi quand même. Ça ne se voit pas maintenant, mais il le verra. Soit dans l'autre monde, soit dans ce monde-là, dans un autre moment, soit dans un autre endroit. Mais c'est sûr qu'il y a une réussite. Donc la première chose, c'est la connexion, l'alliance. D'abord, on enlève le prépuce, on crée le lien avec Hachem. Et ensuite, on peut se tremper dans ces eaux-là qui vont nous ramener à Echad, c'est-à-dire dans l'origine même de tout ce qui a été créé dans le monde. Mais ce sont des étapes. On ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas dire, voilà, maintenant on va se rapprocher d'Hachem et on va continuer à utiliser les mains. Les mains pour manipuler la matière. On ne peut pas. D'abord, il faut s'habituer à lever ses mains vers le ciel. C'est la première chose qu'il faut commencer. Ça s'appelle la circoncision. La circoncision, ça veut dire que j'enlève l'habitude que j'ai de résoudre les problèmes avec mes mains. C'est en manipulant les énergies de ce monde. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que je ramène toujours mes mains vers Hachem. Et ensuite, je vais agir. Une fois que j'ai compris que c'est comme ça que ça fonctionne, à ce moment-là, après, je peux me tremper dans les eaux qui vont me purifier. Alors, une fois que maintenant, il a le sceau de la vérité, le sceau de la vérité, c'est la... Pardon ? Question peut-être pourquoi on n'a pas une alliance, alors un sceau dans les mains, puisque les mains c'est tout le problème. Parce qu'on n'arrive pas à les connecter ces mains, on croit que c'est mes mains qui réussissent, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Alors on aurait dû avoir peut-être un sceau sur les mains pour comprendre, attention, dirige-les ces mains vers le bon endroit. Non mais les mains si tu veux, sont pas... Les mains ce sont pas elles qui... Les mains c'est juste un... C'est juste un outil, c'est pas les points sensibles, c'est l'endroit de l'alliance et la bouche. C'est ça les points qui sont capables de faire quelque chose. Les mains elles-mêmes, c'est juste, elles sont orientées. C'est-à-dire, ça dépend c'est comme une pelle. Si tu veux, la pelle, il y a quelqu'un qui la tient, alors elle creuse là où elle creuse. Les mains, c'est pas elles-mêmes le signe de la connexion. C'est pas dans les mains. Ça sert à rien dans les mains. Même si dans les mains tu avais un signe qui te dit qu'il faut te connecter avec Hachem,
C'est pas les mains l'outil de la connexion. L'outil de la connexion, c'est l'alliance et la bouche. C'est ça les outils de connexion. Et une fois que tu as fait ça, alors après les mains, elles vont agir dans le sens où elles doivent agir. Mais les mains, c'est juste un outil. C'est pas le cerveau pensant de la chose. Les mains, juste, elles agissent selon comment toi, tu as mis les choses en place. Alors tes mains, soit elles vont se lever vers le ciel, soit elles vont agir dans la matière. Mais maintenant, même quand les mains, elles agissent dans la matière, il y a agir et agir. Il y a les mains de Yaakov qui sont un déguisement, et il y a les mains de Esav qui sont des vraies mains. C'est pas les mains de Esav, c'est des mains, c'est des vraies, tandis que les mains de Yaakov, c'est pas des vraies mains, c'est des mains de déguisement. C'est-à-dire, il s'est déguisé, il joue le jeu de ce monde. Mais en fait, lui, il est dans le Kol Yaakov, il est dans la voix, il est dans la communication avec Hachem, il n'est pas dans les mains. כי אפשר שיהיה נכלל בבחינת קודם הבריאה, דהיינו שיהיה אחר הבריאה כמו קודם הבריאה, בבחינת אב ובן, כחדה, כי מה לידי שנזהרים משקר. Parce que c'est impossible de s'inclure dans avant la création, et qu'on ait que le père et fils, ils soient un seul, que si on fait attention au mensonge, c'est-à-dire d'abord enlever la orla qui est le mensonge, et ensuite on peut agir sur Echad. Et c'est Prinata Avarata Orla, chez Prinat Sheker. Donc le père et fils, c'est-à-dire que maintenant le père et le fils, c'est ce principe dont on a parlé, c'est-à-dire le père, c'est le vouloir, et le fils, c'est la réalisation du vouloir du père, puisque le fils, il vient du père. Donc le fils, en fait, il va traduire le vouloir de son père, il va être le réalisateur des projets de son père. Parce que ce qu'on père, il n'a pas pu faire, il va le faire lui. Ça s'appelle avant la Bria et après la Bria. Les deux Bereshit, le Bereshit d'avant et le Bereshit d'après. Le Bereshit d'avant, c'est Av, et le Bereshit d'après, c'est Ben. Donc ce monde-là, c'est le fils du père qui est avant la création. Donc toute situation, soit maintenant on va la vivre comme un père, soit on va la vivre comme un fils. Soit on va la vivre comme les deux. On peut être le père et le fils de la même chose. On peut arriver à vivre les deux en même temps dans notre vie. Mais soit on va être que le père, c'est-à-dire qu'on ne va pas finir la chose, on va faire que la vouloir et prier pour qu'elle existe, et ensuite on va avoir un fils qui va donner forme à cette chose-là. Comme David et Shlomo Ameler. David, il trouve l'endroit du Beth Amikdash, il fait tout pour que le temple existe, et ensuite il vient Shlomo et il construit le temple. Mais le fait que Shlomo a construit le temple, ça n'empêche pas que celui qui a fait le temple, c'est David, c'est pas Shlomo. Shlomo, il n'a fait que le réaliser avec les mains. Mais qui est-ce qui a fait le temple? C'est David. Donc après, quand ils ont voulu ouvrir le temple, il fallait qu'ils demandent la permission à David Ameler, l'autorisation à David Ameler. David Ameler, s'il te plaît, par le mérite de David, que les portes, elles s'ouvrent. À ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Donc vous voyez que la référence, elle vient dans ce qu'il y avait avant, pas dans la chose comme elle est maintenant. Même Shlomo Ameler, que c'était l'homme le plus sage, le plus intelligent qu'il ait jamais eu dans le monde, mais il a réalisé, mais en fait, il a réalisé un projet qui était déjà entièrement prêt. Uniquement David, pour les raisons que Hachem, il savait, il a pu concrétiser le projet. C'est Shlomo qui l'a concrétisé. Mais en fait, le projet lui-même, c'est David qui l'a fait, entièrement. C'est-à-dire, c'est appelé sur David, pas sur Shlomo. Shlomo, il a fait que réaliser. Donc, dans notre vie, on a toujours ça. Il y a le côté David et le côté Shlomo. C'est-à-dire, David, c'est le père, et Shlomo, c'est le fils. C'est-à-dire, il va y avoir David qui va chercher la chose, qui va la découvrir, qui va la vouloir, qui va tout essayer de faire tout pour que ça marche. Alors ça peut marcher, puisqu'il peut être en même temps le père et le fils de la chose, ou il ne sera que le père de la chose, et le fils, après, ça viendra par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et ce n'est pas important que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Le principal, c'est celui qui a fait descendre la chose. Ce n'est pas celui qui l'a réalisé avec les mains. C'est pour ça que le Icar, c'est la prière. Parce qu'une fois que vous avez prié, la chose, ça y est, elle est descendue.
vous l'avez décroché, vous l'avez fait descendre. Maintenant, une fois que vous l'avez fait descendre, alors que ce soit vous-même avec vos mains, ou les mains de quelqu'un d'autre, dans ce moment ou dans cet endroit, ou à une autre époque, à un autre endroit, c'est pas important. C'est-à-dire la chose, elle a déjà été créée, elle a eu déjà sa naissance. Seulement, elle va pas, des fois, elle ne va pas être simultanée, c'est-à-dire on ne va pas se rendre compte tout de suite de la réussite de la chose. Mais chaque prière, chaque fois qu'on a demandé à Hachem quelque chose, alors cette chose-là, elle se réalise. Mais elle ne se réalise pas des fois dans la même génération. Des fois, il y a 2 générations, ou pas dans le même moment, pas dans le même endroit. Mais toute prière, elle a sa réussite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'investissent que dans la prière. C'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Brachot, elle dit Alvaï chez Adam yitpalel kol hayom kulo. Alvaï que l'homme y prie toute la journée entière, qu'il ne fasse que ça, que prier, prier. Ah, les gens disent, mais attends, mais il suffit que prier, alors comment ça va se faire les choses? Tu vas voir, tout va se faire. Tout va se faire. Parce que des mains, il y en a plein dans le monde. Des mains, il y a plein de choses, il y a plein de mains. Et même s'il n'y a pas de main humaine, il y a d'autres mains. Il y a d'autres mains. Il n'y a pas besoin de mains humaines. Et puis il y a d'autres énergies dans le monde qui peuvent faire les choses. Même si ce n'est pas des êtres humains. Il y a d'autres qui vont aider, que ce soit des animaux, ou des plantes, ou des pierres, ou toutes sortes de choses qui vont aider à réaliser la chose, qui vont la réaliser. Mais la Gemara, elle dit, elle dit Alvaï que l'homme y prie toute la journée. Donc si la Gemara, elle passe ça comme étant quelque chose de top, ça veut dire que les gens qui sont là-dedans, ils font des grandes choses dans le monde, ils ont compris. Mais seulement, ils ne sont pas dans le côté réalisateur, c'est tout. Ils sont dans les bureaux, si on veut. Ils sont dans le côté architecture, le truc et tout. Ils préparent tout. Et après, il y a d'autres qui vont construire. Mais eux, ils ont tout fait, les mains, mais ils ont tout fait avec la prière. Il y a des gens, ils font que ça. Il y a des gens ici à Jérusalem qui font que ça. Ils commencent à 3h du matin, ils vont au Kotel, ils font tout le Teilim, ils font toute la prière. Après, ils finissent, ils vont chez Rachel Imenu, ils font tout le Teilim. Et après, de Rachel Imenu, ils vont au tombeau de Shmuel Hanavi, et ils font tout le Teilim, truc et tout. Après, ça y est, c'est 4h de l'après-midi, ils rentrent à la maison. Et ils font leur repas et trucs, et voilà, ça y est, ils ont fait leur journée. Maintenant, quand tu vois qu'est-ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait dans ce monde. Mais ils ont tout fait, c'est eux qui font tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a de bien dans le monde, c'est eux qui le font. Et seulement, ils ont préféré travailler dans les coulisses. Ils sont dans les coulisses, c'est tout. Ils ne sont pas sur la scène. Il y a d'autres qui sont sur la scène. Il y en a qui sont dans la scène. Mais il y en a qui sont sur la scène et qui réalisent les projets. Il y a les producteurs, il y a les gens qui ont écrit le scénario, qui ont fait tout. Et il y a celui qui va ensuite mettre les éléments en place. Mais les gens qui prient, c'est eux qui réalisent les grands projets du monde. Et quand Mashiach va venir, il va révéler au monde que c'est ça la clé du monde. Quand les gens vont comprendre, dis quoi, tout on pouvait faire avec notre bouche, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Comme c'est écrit Azim Ales Rokpino, à ce moment-là, on va commencer à rigoler, on va rire, on va dire waouh, qu'est-ce que c'est, quoi, tout ça j'ai fait et tout, oh là là, mais c'est incroyable. Quoi, avec des Teilim comme ça, je suis arrivé à faire tout ça qu'avec les Teilim. Mais c'est incroyable. Moi, je croyais, bon, d'accord, les psaumes, c'est bien. Mais quoi, tout ça, j'ai réalisé tout. Mais c'est incroyable. Pourquoi vous ne m'avez pas montré ça avant? J'en aurais fait 10 fois plus. Eh oui, mon ami, si on t'avait montré, ça y est, on aurait faussé le jeu. Mais si tu rentres dans la Emouna, tu vas sentir des choses. Tu vas sentir la grandeur de ce que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont choisi complètement de rentrer dans la prière. Ils s'occupent de rien, ils font que ça, c'est tout. Que ça. Bon, c'est des niveaux, c'est pas tout le monde qui est au niveau de faire ça. Mais il faut savoir que ça existe. Et le monde, il tient sur ces gens-là. Les gens, ils tiennent pas sur Wall Street. Les gens, ils tiennent sur ça. Le monde, il tient sur ça. Il ne tient pas sur les gens qui sont à la bourse. Donc, quand
quand Rabbi Nachman il donne comme directive de prier pour chaque chose, de prendre le temps de prier pour chaque chose, c'est pour que on rentre dans la vraie vie, c'est-à-dire dans une vie de Emet. Parce que du moment où on a prié, alors on est rentré dans le Emet. Ça devient vrai ce qu'on vit. On vit des choses qui sont vraies, parce qu'on les a réalisées par la prière. Donc c'est une vraie réalisation. C'est pas une réalisation c'est pas un fantasme, mais une réalisation qui n'a pas été préalablement réalisée avec la prière. Alors elle s'appelle pas une réussite, une réalisation. C'est un fantasme, c'est tout. C'est imaginaire, ça va venir, ça va partir. Comme c'est venu, ça va partir. Mais ce qui a été réalisé avec la prière, c'est une construction éternelle. Ça ne sera jamais détruit. Parce que tout ce qui construit avec la prière, c'est éternel. Si on savait ça, si on arrivait à réaliser ça, combien on prierait tous les jours, combien d'heures on s'investirait dans la prière, s'investirait, comment on dit, s'investirait dans la prière, combien serait investi dans la prière. Petit à petit, c'est-à-dire quand on commence, petit à petit, alors on rentre un peu plus, et on se rend compte après que la vie est connectée, qu'il se passe des choses, on voit des choses qui sont en rapport avec notre prière dans la réalité, et ça nous donne plus confiance, et on avance, et la parole est créatrice, et il n'y a que elle qui est créatrice, il n'y a pas d'autre parole, il n'y a pas d'autre création. Il n'y a pas de création des mains. Hachem, il n'a pas créé le monde avec les mains. Hachem, il a créé le monde avec la parole uniquement, pas avec les mains. Il n'y a pas de main dans la création, il n'y a que de la parole. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça s'est créé avec des mots, pas avec des mains. Donc, il faut prendre le modèle. Le modèle, c'est comme ça. Le modèle de fonctionnement, c'est celui-là. Comme on a vu, Yom Echad, Vayerev Vayboker, Yom Echad. Hachem, il a créé le jour. Et après, il y a eu le premier jour, le deuxième, etc. Mais d'abord, il a créé le principe du jour. Echad, un jour. Le modèle du jour. Et après, il est devenu Yom Rishon, Sheni, le premier jour. Mais d'abord, il y a l'origine de la chose. L'origine de la chose, c'est créé par la parole. Après, il y a la réalisation. Et alors, elle est où la part des choses avec l'Aïchtadlout physique de chacun? L'Aïchtadlout, c'est... Alors sinon, parce que sinon on ne fait plus. Enfin, on fait différemment par la tfila, mais plus dans le concret. Alors on pourrait ça rejoint, puisque vous disiez des fois dans des cours, ou alors on ne travaille plus, ça pourrait être ça aussi. On fait que tfila. Ouais, si tu es au niveau. Si tu es au niveau de faire ça, tu fais que ça. Mais le problème, c'est uniquement une question de niveau. Les gens, ils se trompent, c'est tout. C'est-à-dire, les gens, ils croient qu'ils sont au niveau de prier toute la journée. Ils ne sont pas au niveau, ils peuvent se tromper. Mais tout ce que tu as, même Yaakov Avinu, il a dû se déguiser en Esav pour prendre les brachot. Il ne pouvait pas, il pouvait pas. Normalement, quand Esav, il lui a dit, bon, moi, je ne vais pas travailler avec toi, moi, je vais faire ma vie, je ne vais pas travailler pour toi. Yaakov, il aurait dû lui dire, moi, fais ton chemin, moi, je fais le mien, moi, je vais obtenir tout avec la prière. Mais on voit qu'Yaakov, il n'a pas fait ça. Il s'est déguisé en Esav. Il a mis des mains de Esav. Pourquoi? Parce que c'était pas le moment, c'était pas encore là, c'était pas le moment. Donc maintenant, il y a très peu de gens qui sont au niveau de faire ça. Mais il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, petit à petit, tu vas arriver, tu vas doucement. Il y a des choses tu vas voir qu'il y a des choses que petit à petit tu vas faire moins, tu vas te fatiguer moins pour ça. Ça va se faire plus facilement. D'abord, uniquement, avant d'arriver à ne rien faire avec les mains, il faut déjà éliminer toute l'opposition de la matière qui est révoltée contre l'homme parce qu'il ne prie pas. Déjà, tu vas enlever ça. Tu vas enlever les ennemis que tu as dans la matière elle-même. Tu vas enlever la guerre que te fait la matière parce que tu n'as pas prié. Donc la matière, elle se retourne contre toi. Elle te fait des difficultés. Déjà, si tu n'as pas de difficulté dans ce que tu fais, c'est déjà énorme. Tu vas faire, tu vas travailler, tu vas aller au travail et tout, mais ça marche. Ça marche ton travail, tu n'as pas de difficulté, il n'y a pas d'opposition, tu n'as pas des impayés, tu n'as pas des trucs ratés, tu n'as pas déjà c'est énorme. Tu vas faire quelque chose, tu ne l'as pas raté, c'est énorme. Avant de rentrer dans le fait que tu ne vas plus avoir besoin du tout d'utiliser les mains, mais déjà que tu utilises tes mains et que ça marche,
Ça aussi, c'est un niveau de réussite de la prière. C'est-à-dire quand la matière ne s'oppose pas à toi. Mais la plupart des gens, ils ont de l'opposition de la matière elle-même. Parce que la matière, elle est en colère contre l'homme. La matière est en colère contre l'homme. Parce que quand maintenant, l'homme n'utilise pas la parole pour faire fonctionner la matière, alors la matière, elle devient ennemie, elle s'oppose à l'homme. Déjà ça, il faut le résoudre dans la Ishtadlut. Quand maintenant tu agis, il y a agir et agir. Il y a agir et ça marche, et il y a agir et ça ne marche pas. Et tu te trouves contraint. Combien de gens, ils disent, toute la journée, ils travaillent, et tous les jours, c'est dur pour eux. C'est dur, c'est très dur. Ils n'arrivent pas, la clientèle, les trucs, ça ne marche pas. Tous les jours, c'est la guerre, c'est très très dur. Et il y a des magasins à côté où ça marche bien, le gars, les mêmes, ils font les mêmes choses, ils vendent les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il y en a que le monde dit, la matière, elle est opposée à lui. Elle est opposée à lui parce qu'il a des problèmes dans l'alliance. Quand il y a problème dans l'alliance, la matière, elle s'oppose à toi. Parce que la matière, elle a été créée pour être connectée. Maintenant, si tu as des problèmes dans l'alliance, alors Rabbeinu dit, il y a dans le monde, il y a Tal Orot, 39 lumières, où il y a la Metet Melachot, 39 Melachot, 39 travaux. Et que ces 39 travaux, ils peuvent donner 39 malédictions. Soit ces 39 travaux deviennent 39 lumières, soit ils deviennent 39 malédictions. C'est-à-dire que maintenant, un travail, ça peut être le travail du Mishkan, d'où on apprend les 39 travaux, du tabernacle, d'accord? C'est-à-dire que chaque travail du tabernacle, c'était de la connexion pure avec Hachem. Puisque chaque travail que tu faisais dans le tabernacle, c'est ça qui a fait après que Hachem il est descendu dans le tabernacle, d'accord? Chaque travail, c'est de la connexion avec l'infini. Donc quand tu vas au travail, en fait ton travail, c'est ta façon de te connecter avec Hachem. Mais si maintenant ton travail, tu ne le prends pas comme étant de la connexion, tu le prends comme étant ta propre réussite ou que tu as des problèmes dans l'alliance, alors ça devient l'endroit de la difficulté, l'endroit de l'opposition. Au lieu que maintenant ça soit 39 travaux, ça devient 39 malédictions. Malédiction, ça veut dire que la chose, elle s'oppose. Elle s'oppose, c'est-à-dire la personne, non seulement elle va travailler, dans le travail ça ne marche pas, parce que c'est opposé à lui. Donc il faut faire tchouva sur l'alliance, sur le mensonge. Il faut être honnête, il faut pas voler les gens, il ne faut pas avoir des gens qui ont droit de l'argent, qui sont en colère contre nous, parce qu'on ne les a pas payés. Il y a des gens, ils s'étonnent, ça ne marche pas. Ils ont plein de gens qui sont amers contre eux, parce qu'ils ne les ont pas payés, ils leur doivent de l'argent, etc. Ils croient que c'est rien. C'est pas rien. Quand vous devez de l'argent à des gens, que vous ne les avez pas payés, ces gens-là, ça devient des opposants dans votre réussite après. Après, les choses ne marchent pas. Alors, il faut régler ces choses-là. Il faut que les choses soient claires. À ce moment-là, la matière, ça devient votre ami, au lieu de devenir votre ennemi. Devient votre ami, au contraire, puisque ensemble, on va révéler Hachem. Mais si maintenant la personne a des problèmes dans l'alliance, donc quand elle va toucher la matière, elle ne va pas révéler Hachem dans la matière. Quand la matière, elle devient opposée. Et c'est de là où il y a toutes les difficultés. Donc avant de parler, de fonctionner que par la prière, d'abord tu dois passer par un fonctionnement normal avec la matière, un rapport normal avec la matière. Ça c'est le premier niveau. L'honnêteté, la connexion, ne pas mentir, ne pas tricher, tout ça c'est le béaba déjà de fonctionnement avec la matière. Après on peut parler de fonctionner que avec la prière. Mais ça, avant d'arriver à ça, il faut déjà passer les premières étapes qui sont fonctionnant honnête avec la matière, c'est-à-dire que d'avoir un rapport connecté avec la matière, d'abord que ça soit dans les normes que la Torah elle te demande de comportement par rapport à la matière. Après tu peux aller plus loin. Donc c'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que le fait maintenant que tu veux rentrer dans Echad, dans la Tahara, dans la pureté, d'abord il faut que tu répares, tu enlèves le prépuce, c'est la première chose. Et c'est sûr que nous tous, comme on est aujourd'hui, on a tous travaillé, avoir un rapport avec la matière et travailler. Bien sûr, dans la période de la vie où on doit travailler, il faut travailler. Parce qu'on a besoin de travailler. On a besoin d'avoir un contact avec Hachem à travers la matière, comme Hachem il a demandé de construire le tabernacle ou le temple. Hachem il peut se réaliser partout, mais Hachem il veut qu'on lui fasse sa maison. Alors chacun, quand il va travailler, en fait, il construit la maison d'Hachem.
Mais quand il voit que son travail s'oppose à lui, qu'il a des difficultés, alors il faut qu'il fasse tchouva sur ça, sur l'alliance. Il faut tchouva sur l'alliance et surtout le côté honnête du travail, c'est-à-dire le côté droit, que ce soit en rapport normal, Titen Emet le Yaakov, que ce soit de la vérité. Mais Yaakov, il travaillait. Yaakov, ce n'était pas quelqu'un qui est sorti du travail. Yaakov, il a travaillé chez Lavan, il a travaillé pour Rachel, il a travaillé pour Léa, il a travaillé pour son troupeau, il a travaillé 20 ans pour obtenir ce qu'il a obtenu. Et après, il a travaillé encore. Il a déguisé ses mains en Esav pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Il est rentré dans le monde. Il ne s'est pas retiré du monde. Il n'a pas cherché des niveaux de connexion qui étaient au-dessus de lui. Il est rentré dedans. Et après, doucement, il a purifié. Et après, il a eu un fils comme Yosef, que Béhémet Yosef, Yosef, il était complètement dans la prière, parce que Yosef, c'est de la connexion pure. Donc Yosef, il n'avait même pas le droit de demander à quelqu'un de l'aider à sortir de prison. Il n'avait pas le droit. Parce que Yosef, il était dans la connexion totale avec Hachem. Yosef, c'est l'essence de Yaakov. L'essence positive de Yaakov, c'est Yosef. Tous les autres frères, c'est des tzadikim, mais Yosef, c'est l'essence même de Yaakov. C'est pour ça que Yosef, il n'avait pas besoin d'utiliser les mains, du tout. Non seulement il n'avait pas besoin, c'est que ça lui était interdit. Hachem lui a rajouté 2 ans de prison parce qu'il a demandé à quelqu'un de l'aider à sortir. Hachem lui a dit, tu n'as pas à t'adresser à qui que ce soit, tu t'adresses qu'à moi. Parce que toi, toute ta vie, c'est que de la connexion. Yosef, c'est de la connexion. Yosef Hatzadik, ça veut dire c'est Tikkun Abrit, c'est Yesod, c'est que la connexion avec Hachem. Donc lui, il n'avait pas le droit d'utiliser les mains du tout. Alors que Yaakov, oui, il utilisait les mains. Mais Yosef qui représente la pnimiut, c'est-à-dire elle est Toldot Yaakov. Yosef, toute la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Parce que toute l'essence même de l'esprit de Yaakov, c'est Yosef. Yosef, c'est la quintessence, si vous voulez, de Yaakov. Donc lui, il n'avait pas le droit d'utiliser les mains du tout. Parce que c'était mamash l'essence. Mais c'est des très très grands niveaux, des niveaux extrêmement élevés. Mais nous, on doit rentrer dans la matière. Mais quand on rentre dans la matière, il faut faire attention. Il faut faire attention de pas se perdre. C'est-à-dire que de ne pas avoir un rapport avec la matière d'idolâtrie. Sinon la matière, elle s'oppose à nous. La matière, elle écoute Hachem. La matière, elle a été créée par la parole d'Hachem et elle attend que l'homme qu'il soit honnête par rapport à elle, c'est-à-dire qu'il l'utilise comme il faut. Et à ce moment-là, elle devient Ezer, pas Kenegdo. Hachem, bonne journée, Hachem, que des bonnes nouvelles, bonne réussite, dans tous les domaines, Hachem, que le mérite de Rabbeinu soit avec nous, avec vous, nous accompagner, tout ce qu'il faut, Hachem, dans tous les domaines. Beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. Hachem, merci pour votre partage, pour votre soutien, pour votre aide. Hachem vous bénisse. Merci pour tout.